Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler le 28e juz du Coran al-Karim. Nous allons faire un petit résumé. Le 28e juz commence par Surat al-Mujadila, qui veut dire la femme en désaccord. D'après certains exégètes, il s'agissait de Khawla bint Sa'laba qui a divorcé de son mari et selon la coutume arabe de Zihar, la femme serait laissée dans les limbes, ni mariée ni divorcée. Alors Khawla a fait appel au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et cette sourate a été révélée pour lui fournir une issue à cette situation difficile. Cette histoire illustre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est conscient de notre sort et que nos prières sincères peuvent inciter sa parole. La sourate donne des instructions sur les conversations secrètes. La règle n'est jamais de comploter pour nuire aux autres. Les hypocrites et les juifs complotent secrètement tandis que les musulmans ignoraient leur complot. Le Coran al-Karim nous enseigne les manières sociales d'aller aux réunions et de faire de la place aux nouveaux venus. La sourate se termine en décrivant le dévouement et la loyauté des vrais croyants. Le 28e juz continue avec Surat al-Ahshar, le rassemblement des forces. C'est une sourate qui a été révélée à Al-Medina après la bataille d'Uhud, autour de la 4e année après le Hijra. Le thème central est l'exclusion de la tribu des Banu Nadir de leur forteresse au sud de la ville. Lorsque le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a conclu un traité avec les 3 grandes tribus juives. Les Juifs saluèrent ce nouvel arrangement qui leur garantissait la paix. Au lieu d'honorer leur traité, les Banu Nadir ont conspiré pour tuer Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une violation claire du traité. Surat al-Ahshar parle du bannissement des Banu Nadir et des relations secrètes entre eux et les hypocrites de Médine. Allah subhanahu wa ta'ala, il exhorte les croyants à être fermes dans leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala et donne quelques-uns des plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de cette sourate. Après, il y a Surat al-Mumtahana, la femme enquêtée. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gardait ses expéditions secrètes afin d'éviter que des informations ne soient divulguées aux adversaires. Il a planifié une action contre les dirigeants qurayshites. Hatib ibn Balata, un compagnon, a donné une lettre à une femme voyageant à la Mecque avertissant les qurayshites. La stratégie de Balata était d'apaiser les qurayshites et de sauver sa famille qui était sous leur contrôle. Son plan a été découvert et la lettre confisquée. Il a été réprimandé, mais aucune mesure n'a été prise contre lui depuis qu'il avait combattu à la bataille de Badr. Les leçons que nous apprenons sont: ne basez pas vos jugements sur des conjonctures. Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont une nature indulgente. Soyez toujours fidèles à votre communauté. La sourate traite des relations des musulmans avec les non-musulmans. Cette sourate demande aux musulmans d'une part de ne pas prendre les ennemis d'Allah comme alliés et patrons, mais d'autre part, il leur dit de ne pas considérer tout non-musulman comme leur ennemi. Le 28e juz continue avec Surat Saf, les rangées. Cette sourate médinoise a pour but de motiver les croyants à être courageux et à pratiquer ce qu'ils prêchent, combattre dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il est appelé à le faire et ne pas se dérober à la responsabilité capitale de défendre la communauté. Surat Saf critique ceux qui ont rompu leur engagement en donnant l'exemple de Moussa alayhi salam et de Isa alayhi salam. La sourate défie les juifs et les chrétiens d'examiner leurs livres. Leur prophète avait déjà prédit la venue de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager final. Surat Saf exhorte les musulmans à défendre la vérité. Surat Saf dit aussi que cela peut impliquer de combattre les ennemis, ceux qui pourraient venir attaquer les musulmans. La sourate parle aussi du prophète Moussa alayhi salam et de ses difficultés avec son propre peuple. Sidna Moussa alayhi salam a demandé à son peuple de suivre les règles d'Allah et ils ne l'ont pas écouté. Alors Allah subhanahu wa ta'ala envoya Sidna Isa alayhi salam parmi eux et il leur rappela également qu'Allah subhanahu wa ta'ala et leur donna la bonne nouvelle de la venue du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ils continuent dans leur refus obstiné. La sourate se termine par la bonne nouvelle que la vraie religion l'emportera à la fin et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la victoire.
Le 28e juz continue avec Surat al-Jumu'ah, qui est une sourate médinoise et qui mentionne 4 rôles importants du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'enseignement, récitation des versets du Coran, purification et développement du caractère de ses disciples et clarifiant le livre avec sagesse. Surat al-Jumu'ah souligne l'importance de la prière du vendredi, soulignant la signification de cette importante leçon hebdomadaire, le serment. Les fidèles sont encouragés à se précipiter pour écouter le serment du vendredi. Il s'agit d'un important rassemblement d'enseignement où le chef de la communauté s'adresse à la congrégation. Le vrai croyant donnera la priorité à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toutes les choses du monde. Le 28e juz continue avec Surat al-Munafiqun, les hypocrites. Cette sourate est un commentaire sur un incident survenu après la campagne des Banu Mustaliq. Une bagarre a éclaté entre 2 hommes. L'un d'eux a crié « Ansar, venez à mon aide ». L'autre cria « Émigrant, viens à mon aide ». Les 2 camps ont répondu et les épées ont été tirées. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se précipita sur les lieux pour les mettre en garde et réussit à les calmer. Cependant, les hypocrites étaient jaloux de cette unité musulmane et ont commencé à comploter encore et encore. Abdullah ibn Ubay, le chef des hypocrites, a déclaré « Quand nous reviendrons à Médine, les forts expulseront les faibles. » Lorsqu'il s'est approché de Médine, son fils s'est tenu droit devant lui et l'a empêché d'entrer. Mais le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laissez-le entrer ». L'hypocrisie est condamnée avec véhémence dans le Coran al-Karim parce qu'elle sent l'attitude sans principe et la déloyauté. L'antidote à l'hypocrisie, c'est de faire la charité. Après, dans le 28e juz, il y a Surat al-Tarabun, qui est la perte mutuelle. Elle traite de la vie dans l'au-delà. Elle avertit que la richesse, les conjoints et les enfants seront une tentation qui pourrait conduire à enfreindre les lois divines. Il est dit dans Ayah 16, « Celui qui peut se sauver de la cupidité, alors ce sont ceux qui réussissent. » Le jour du jugement dernier, tous se sentiront trompés, même les croyants se sentiront perdus parce qu'ils se rendront compte qu'ils auraient pu travailler plus dur pour l'au-delà. Les mécréants seront absolument dévastés lorsqu'ils réaliseront que le monde les a trompés. Il y a aussi dans le 28e juz Surat al-Talaq, le divorce, qui est une sourate médinoise qui traite du divorce. Cette sourate décrit la méthode correcte à suivre, les périodes d'attente prescrites. Les époux doivent suivre les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient en désaccord ou qu'ils s'aiment. Dans ces sourates, les règles appropriées du divorce sont données. Ne vous contentez pas de dire les mots du divorce et de vous séparer de vos épouses, mais donnez-leur leurs droits. L'entretien et la garde des enfants, y compris l'allaitement de tout enfant. Ceux-ci sont comme une annexe au passage de Surat al-Baqarah sur le droit de la famille. Le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a décrit le divorce comme la plus odieuse des choses permises. Ali radiallahu anhu, qui est le 4e calife, a déclaré « Le trône divin tremble lorsqu'un couple divorce ». L'islam n'autorise le divorce que lorsque la vie de couple entre un homme et une femme devienne tellement insupportable qu'elle nuit à la qualité de la vie familiale. On rappelle aux personnes qui traversent le divorce, souvenez-vous d'Allah, il vous fournira un moyen de sortir de cette situation épouvantable. La dernière sourate du 28e juz est Surat al-Tahrim, qui veut dire l'interdiction. Elle raconte l'histoire de Zinab radiallahu anha, l'épouse du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il a passé plus de temps avec elle, ce qui a bouleversé Aïcha radiallahu anha, qui s'est plainte de son haleine qui sentait un arbre sauvage dont se nourrissent les abeilles. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il avait mangé du miel et a promis de s'abstenir de faire cela à l'avenir. Surat al-Tahrim dit aux époux de ne pas ignorer les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur amour l'un pour l'autre. Il se réfère à un incident qui a eu lieu entre le prophète et ses épouses. Cet incident est utilisé pour demander aux croyants de comprendre la nature du halal et du haram, que le succès et le salut dans l'au-delà ne seront pas basés sur les relations familiales ou tribales, mais uniquement sur la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La solution au péché est un repentir sincère et authentique.
Cela signifie regretter le péché et avoir honte, prendre la résolution de ne pas le répéter et ensuite demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelles que soient les circonstances. 5 principes généraux sont enseignés. Ne pas rendre illégal ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite. Comment amender et expier les vœux. Ne pas trahir les confiances et révéler les secrets. Toute la famille devrait travailler ensemble pour se sauver de l'enfer. Chercher à se repentir de ses péchés commis intentionnellement ou non, ou pas. Wallahu a'lam, j'espère que cette petite traduction du 28e juz vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.